Madame Jacopo Xidaria, qui est l'assesseur à la coopération internationale de la commune de Parme, et tous les présents ici. E anche ad Arturo Jocelyn Saccheli, le presidente del gruppo Aquila International. Il remercie aussi M. Sacché, Jos, le directeur du groupe Aquila International. Sì, ieri mattina la delegazione dei graditi ospiti camerunesi è stata accolta nella sala del Consiglio Comunale di Parma, un luogo che è simbolo della vita della nostra comunità, luogo di democrazia e di programmazione delle tante attività istituzionali e dei progetti di servizio che si rivolgono alle persone del nostro territorio. Hier, la délégation camerounaise a été accueillie dans la salle du conseil communal de la ville de Parme, qui est une salle significative en ce qui concerne les décisions qui changent la vie des gens. C'est-à-dire que c'est là qu'on décide. Et sûrement, il dit que c'est une salle importante par rapport à ce au rôle qu'elle joue dans la société italienne et qui est une société de démocratie. Sì, oggi con lo stesso spirito di gratitudine nei confronti dei nostri ospiti, dell'Associazione Amici d'Africa e dell'assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Parma, siamo in una sede che più specificamente parla di imprese e di economia. Oui, il disait donc en collaboration avec la commune de Parma et l'association Amici d'Africa, le groupe Aquila, aujourd'hui, dans cette salle de la Chambre de commerce, on parlera des choses plus spécifiques en termes économiques. Sì, infatti verranno presentati progetti di partenariato pubblico-privato e piani di sviluppo per i quali il Camerun cerca partner interessati alla loro attuazione. Ici, il sera question de présenter des projets de financement pour les initiatives pour lesquelles le Cameroun en a besoin. Sì, penso che questi progetti siano di estremo interesse perché interessano, diciamo così, sia imprese produttive che opere infrastrutturali, pubbliche e private, edilizia sia abitativa che commerciale, di accoglienza, università, aeroporti, strade e centri commerciali, per citare solo quelli di più grande rilievo, diciamo. Il disait donc que les aspects sont énormes, sont plusieurs. Il y a les financements qui regardent l'aspect universitaire, la logistique, la construction, et cosa ancora? E l'aeroporto, strade, centri commerciali, tutte queste attività. Ça regarde aussi, les activités regardent aussi les aéroports, les centres commerciaux et les constructions universitaires. Adesso permettetemi due numeri sulla Camera di Commercio dell'Emilia. Permettez-moi de vous donner quelques éléments numériques sur la Chambre de commerce dell'Emilia. In questo territorio, che comprende quindi le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, dans ce territoire qui comporte la province de Reggio Emilia, Parma e Piacenza, abbiamo oltre 141.000 imprese attive. On a 150.000 entreprises actives. E che occupano circa 550.000 persone. Qui occupent plus de 550.000 employés. Generano un valore aggiunto, un PIL di 50 miliardi di euro. Et tout ce monde génère des fonds de plus de 1 milliard, c'est ça? 50 miliardi, 50 miliardi d'euro. Ecco, è un dato estremamente importante che colloca la Camera di Commercio dell'Emilia al secondo posto in Italia, è il dato relativo all'export. Alors, en ce qui concerne l'export, ces données mettent la région Emilia, la Chambre de commerce de l'Emilia en seconde position par rapport à toutes les chambres de commerce d'Italie. Sì, noi nel 2023 abbiamo esportato oltre 32 miliardi di euro. En 2033, ils ont exporté pour un montant de près de 33 milliards d'euros. Sì, all'origine di queste cifre c'è una forte vocazione all'imprenditorialità e all'innovazione. Oui, ils ont l'objectif, à cette initiative, ils prennent beaucoup plus sur l'innovation.
Ma c'è l'imprenditorialità? Et l'entrepreneuriat, voilà. Voilà. Ma c'è anche un solido tessuto di valori di solidarietà, di coesione, di consapevolezza su cosa rappresenti il bene comune e sulle responsabilità che ciascuno di noi ha all'interno della comunità. Bien, je vais le dire à ma façon. Et il dit que dans leur système, ils ont prévu une méthode de solidarité, de cohésion, de cohérence, c'est-à-dire pratiquement une économie de solidarité. Voilà. Voilà. E per questo siamo particolarmente onorati di questo incontro con la delegazione del Camerun, che ci offre l'occasione per rafforzare sentimenti di amicizia, sentimenti di stima, ma anche per dar vita a quel lavoro comune che possiamo sviluppare per assicurare prospettive di sviluppo sempre migliori per le comunità che qui rappresentiamo. Grazie. Sì. Voilà, donc il dit donc que c'est donc pour cela qu'il est honoré de recevoir la délégation du Cameroun pour renforcer les liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui vont les permettre, qui vont faire ce que ce soit un partenariat win-win. Ok, Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Allora, la parola a Daria Jacopozzi, assessore alla cooperazione internazionale dei Comuni di Parma. Grazie Daria. Grazie Presidente, grazie per la sua accoglienza. Abbiamo lavorato insieme da un po' di tempo per cercare di comunicare e di rendere possibile questo momento così atteso dalla delegazione del Camerun. Ringrazio in particolare la capodelegazione, la dottoressa Eket, che è qui con noi, il Ministero degli Esteri con i suoi rappresentanti. Devo compiacermi per la presenza delle donne in questa delegazione. Hanno tutte ruoli importanti, apicali. Farei un applauso. Sì. Alors, l'assesseur à la coopération internationale, Daria Jacopozzi, est très contente de participer à cet événement aujourd'hui. Et elle note dans la délégation camerounaise qu'elle apprécie énormément la présence massive des femmes qui ont un rôle de haut niveau. Merci. E ho ringraziato la delegazione e la Camera. Et elle remercie vivement pour la coopération, la Chambre de commerce, pour sa disponibilité à accueillir cet événement dans cette ville. Et elle remercie en particulier la représentante, Mme Elouquet, de l'ambassade du Cameroun à Rome. Vorrei sottolineare l'importanza del progetto imprenditoriale su cui questa delegazione investe. È una visione che sposta l'attenzione dell'utilizzo delle materie prime, della trasformazione delle materie prime, dello sviluppo sostenibile dei territori del Camerun in una relazione di aiuto e di collaborazione imprenditoriale con quei territori che, come la Camera di Commercio ha ben spiegato, hanno già da molti anni un tessuto molto forte con delle competenze imprenditoriali importanti che in qualche modo possono essere messe a disposizione e anche agite sui territori dei africani, come per esempio quello del Camerun, che è pronto ad accogliere imprenditori che agiscono e che fanno lavorare, no? Che portano lavoro alla popolazione camerunese. Provo col mio francese. Mon français c'est pas bon, mais je prova a traduire ce que je veux dire, ce que je dis. C'est l'importance de voir un nouvel rapport entre l'entreprise italienne et la potentialité de travailler dans les territoires africains comme le Cameroun, qui est un pays qui accueille, est prêt, est préparé à accueillir des rapports de partenariat industriel, imprenditorial, qui est deux objectifs. Le premier, c'est de
on développe sustainable pour le territoire, on développe ambiental, on développe social et on développe économique. C'est central cet aspect, mais l'économie est liée à la qualité du travail des laboratoires et de l'ambiente, parce qu'on doit lier ces trois dimensions. Le second objectif, c'est la valorisation des matières premières. Je suis beaucoup intéressée à écouter la présentation du projet. Et je pense que la transformation des matières premières dans le champ de l'agriculture soit un des projets plus intéressants pour le Cameroun, pour aucune région du Cameroun. Et hier, dans la région, on a beaucoup, les gouverneurs des régions ont expliqué ces motivations parce que la province de Parme, le territoire des chambres de commerce de l'Emilia, c'est le territoire emiliano, a comme know-how un'esperienza très importante à niveau mondial pour la transformation de la tomate et de tous les produits de l'agriculture agronome. Je pense qu'on a par la partie du Cameroun des attentions, un'attesa, come si dice un'attesa? Une attention. Un'attention pour une collaboration dans ce niveau. Je veux remercier les emprunteurs italiens qui sont parvenus maintenant, aujourd'hui, ce matin. En particulier, je veux le directeur du GIA, del gruppo d'imprese artigiane, che je salue, dottor Maurizio, buongiorno, grazie, Caprari. Lo ringrazio perché il rappresenta, come dottor Landi, beaucoup d'entreprises. Si maintenant il y a beaucoup de personnes, de single entreprises, mais il y a ici des personnes qui représentent du monde important dell'entreprise. Rappresentante della Fondazione 35 che si occupa di progetti appunto di sviluppo in particolare in Africa. Il y a la représentante de l'association 35 qui s'occupe des projets particuliers du développement en Afrique. Je dis seulement que le gouvernement italien, le ministère de l'extérieur a des instruments financiers qui favorise les entreprises italiennes qui travaillent en Afrique pour l'investissement. Il y a des formes d'avantages économiques, financiers, quindi les entreprises connaissent ces instruments qui sont très importants. E da parte camerunense c'è il presidente dell'Associazione delle piccole e medie imprese che occupa. De partie du Cameroun, il y a le président des associations de petites et médières imprese, qui est le correspondant du dottor Caprari à Parma, et puis qui est le correspondant la même association qui s'occupe de la même typologie d'imprese. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous et bon travail. Et je passe la parole à Madame Marguerite. Voilà, madame. Buongiorno a tutti. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette séance. Good morning to everyone and welcome to this second day of work. And I would like to start by really thanking the authorities of Italy, especially the PAM, Madame Deputy Mayor. And I also wish to extend our thanks to the Chamber of Commerce, represented by Mr. Stefano Landi,
and also thank the Italian companies here present, and would like to communicate that the session for this morning is on the enterprises, between the enterprises of Cameroon and those of Italy, or those of the municipality of Parma, or the region of Emilia-Romagna. So, we expect that those companies which Mr. Stefano Landi said during his remarks, I understand the focus is on them, so that we actually know who is who and with whom are we speaking and what are we expected to as take home, because the delegation which I am leading is coming from Cameroon and with very high expectations, and the government also is expecting that given the okay for this delegation to come to Italy is because they know they are coming for serious business. So far, I remarked that the population present in the hall is maybe almost made up of the Cameroonian delegation. So I'm still to see our Italian partners in this perspective, given that today is a day dedicated to the business meeting, what B2B, one-on-one, and between the companies of Cameroon and the companies of PAM. So that said, I really wish that this session of the day should be a fruitful one. We should exchange frankly, and we should be able to see those companies which can actually partners with Cameroon in the projects which we have brought. So it's not just presenting projects from Cameroon, but it is also looking at who is capable of partnering with in those projects. So with those words or remarks, I wish to thank the organizers of this session again, and to wish all of us fruitful deliberations. Thank you. J'aimerais tout d'abord remercier l'assesseur à la coopération internationale, Daria Jacobozzi, pour la sensibilité envers la communauté camerounaise, d'ailleurs qu'elle a prévu de rencontrer dans les prochains jours, n'est-ce pas? Voilà. Je remercie aussi le président de la Chambre de commerce, M. Landi, pour la disponibilité pour la salle, la belle salle de cette Chambre de commerce, et surtout pour le partenariat stratégique entre le Haut Conseil des Camerounais pour l'extérieur, version italienne, et l'association Amici d'Africa pour un partenariat continuel aussi. Voilà, je tiens à remercier particulièrement ici les membres du HCE du monde qui sont présents, en l'occurrence Madame Suzanne John qui vient de la France et Madame Suzy qui vient de la Suisse. Donc, je vous souhaite à tous de participer à cet événement et je suis sûr que les choses vont continuer même dans le futur. Donc, nous allons collaborer davantage et toujours pour le bien de notre pays. Merci. Traduco per gli italiani. Il signor Dindiba ringrazia me, il presidente della Camera del Commercio e naturalmente anche la dottoressa Eke, ma soprattutto esprime l'intenzione della diaspora, dell'associazione Amici d'Africa, ma anche Aquila, che è presente oltre al dottor Arti anche con una presenza dalla Svizzera, della signora Suzanne John.
per l'impegno che hanno voluto mettere in questo progetto, perché effettivamente questo incontro, quest'idea, no, di collaborazione, di partenariato, l'inizio di un partenariato, di un accordo che può svilupparsi in passi successivi tra il Comune di Parma e le province del Camerun e anche le imprese, nasce dalla volontà della diaspora parmense, ma anche della diaspora di un'associazione che è italiana e forse anche europea. Il tema della diaspora è molto sentito, anche la regione Emilia-Romagna lavora molto sulle diaspore, addirittura proprio in particolare sulla cooperazione internazionale. La dottoressa Rori, che ieri abbiamo incontrato in regione, ha fatto anche l'anno scorso un corso di aggiornamento molto importante per tante comunità della diaspora sulla cooperazione internazionale. Ma oggi aggiungo un elemento: qui non stiamo parlando di cooperazione internazionale, oggi parliamo di un passaggio successivo, parliamo di un'attività di impresa possibile nei paesi africani da parte di imprese italiane, quindi è un superamento della logica della cooperazione internazionale, che vede invece dei finanziamenti nazionali per sviluppare impresa in loco, quindi impresa o attività di miglioramento sociale. Lo dico per gli italiani perché noi abbiamo l'associazione della IOLA come delega la cooperazione internazionale. Qui stiamo parlando in realtà di sviluppo di impresa e quindi di internazionalizzazione. E anche ieri Barbara Lori ha invitato i suoi uffici legati all'internazionalizzazione, oltre a quelli della cooperazione. Non erano tanti presenti perché c'era il G7 tecnologico contemporaneamente, quindi non hanno potuto essere in molti, perché ieri a Bologna c'era questa giornata, ma qui stiamo parlando di un ambito particolare e anche diverso dalla cooperazione internazionale. Grazie. Bene, adesso lasciamo il posto. Nous laissons la place, le microphone à la présentation des projets du Cameroun. Mesdames, merci pour cette phase protocolaire et d'introduction. Alors, nous allons, ce sont les collectivités territoriales décentralisées et les chefs d'entreprise qui sont à l'honneur. Donc, nous prions les uns les autres de préparer leurs projets. Avant de commencer à passer la parole aux uns et aux autres, je voudrais en quelques minutes peut-être rappeler un peu quelle est la stratégie mise en œuvre par le gouvernement camerounais, quelles sont ses ambitions par rapport au déploiement de cette mission, et aussi rappeler, c'est pas toujours suffisant de le faire à chaque fois, que le Cameroun est un pays, est une terre d'opportunité, en plus d'être une terre d'accueil, que l'environnement des affaires est suffisamment sain pour permettre aux différents investisseurs étrangers de s'y établir et de réaliser de bonnes affaires. Alors, s'agissant du cap fixé par le gouvernement, il faut simplement rappeler que dans le cadre de sa stratégie nationale de développement pour la décennie 2020-2030, le gouvernement a fait du secteur privé le moteur de la croissance. Et cela autour de la dynamique développement de la politique d'import-substitution et promotion des exportations. Il s'agit, à travers cette stratégie, de postuler la nécessité de développer de nouvelles sources de croissance autour de l'émergence du secteur privé comme principal moteur de croissance économique, en ciblant les secteurs stratégiques qui peuvent être compétitifs au niveau mondial, tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation. Et à travers un certain nombre de filières identifiées, en particulier l'agro-industrie, je crois que les échanges d'hier déjà nous ont montré quelles sont les potentialités du Cameroun en la matière, le développement d'un certain nombre de matières premières et leur transformation sur place en vue de leur exportation dans des normes et des conditions adéquates. Entre autres, le secteur forêt-bois, le secteur coton, textile, confection, le secteur du numérique. Il est également intéressant pour nous de nous enrichir des expériences des start-up étrangères pour développer des start-up plus compétitives au niveau national. Et d'autres secteurs, le secteur de l'énergie, le secteur de la sidérurgie, métallurgie et autres. Il faut en effet relever que
Quindi stiamo parlando un po' di tutti i settori in cui stiamo, quindi intanto ringraziamo tutti i partner, cioè tutti gli imprenditori italiani presenti in questo luogo e poco fa avranno la possibilità di venire qui davanti a esporre i loro progetti e siamo lì disponibili. Poi adesso continuiamo a sentire tutti i progetti che ci sono tipo per l'ambiente, per l'industria, per l'energia. Pour être vraiment clair, Per essere chiaro, la délégation camerounaise est ici dans une logique de gagnant-gagnant et de coopération. i camerunensi qui, tutta la delegazione del Camerun qui è qua per un progetto di vincitori, quindi win-win, come si dice in inglese, quindi donandone. Il y a en effet un certain nombre de secteurs identifiés comme étant porteurs de croissance. Ci sono dei settori identificati come portatori di crescita. Et le fait pour nous de ne pas régler ces difficultés plombe la balance commerciale avec trop d'exportations pour des matières dont on dispose. E purtroppo abbiamo la difficoltà in Camerun di delle potenzialità che non possiamo fare crescere, prendiamo cose da fuori che in realtà possiamo avere da dentro. Il est donc question d'attirer les investisseurs Vogliamo appunto attirare investitori, en vue, dans un premier temps, de l'augmentation des capacités de production aumentando così la capacità di produzione locale et la transformation sur place. e la trasformazione in loco. De ce point de vue, les attentes sont financières mais également techniques. In questo punto le tesi sono sia tecnici che finanziari. Et nous ne doutons pas que les projets que les différentes collectivités et les hommes d'affaires ont avec eux contribueront nécessairement à aller dans ce sens. E noi non abbiamo dubbi che con la collaborazione con tutti gli imprenditori andranno in questo senso. Cela fixé comme cap, il faut dire que le Cameroun offre également d'importantes potentialités, certes, mais également un environnement juridique et économique suffisamment attrayant pour les investisseurs étrangers. Dovete sapere che il Camerun offre non soltanto un ambiente politicamente stabile, comunque anche giuridicamente attraente, ma anche un ambiente fisicamente bello. Du point de vue des réformes, notamment au plan juridique, il y a d'importants textes qui ont été pris, j'en citerai quelques-uns. Giuridicamente ci sono tantissimi testi che sono stati fatti, ne citerò alcuni. La loi de 2002 portant charte des investissements, La legge del 2002 per gli investimenti, celle de 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, quella del 2013 per gli investimenti del Camerun, ou la plus récente encore, celle de 2023 fixant le régime des contrats de partenariat public-privé. la legge del 2023 per una legge per i contratti privati pubblici per gli investimenti. Cette dernière loi est notamment motivée par le souci d'arrimage du régime des contrats de partenariat public-privé aux standards internationaux. Quest'ultima legge appunto incoraggia gli investimenti privati pubblici aumentando appunto la loro attrattività. S'agissant des innovations en faveur du développement des PME, il y a principalement la semplification et la facilitation des procédures de création d'entreprises. E consideriamo che questa legge qua incoraggia la facilitazione della creazione delle imprese in Camerun da parte degli stranieri. Pour les incitations aux investissements privés, Per l'incitazione per gli investimenti privati, ces incitations visent à favoriser la mise en place de structures privées susceptibles de créer de la valeur ajoutée et mettre sur pied d'égalité les investisseurs camerounais et étrangers. vengono facilitati gli investitori privati e da mettere a punto delle imprese facilmente localmente nel nostro paese. Ce dispositif offre une palette d'exonérations et des abattements pour tous les opérateurs exerçant dans les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement. Facilitano comunque anche gli investitori che vengono, cioè sia anche dal punto di vista del paese, del government. Il y a également des incitations du point de vue de la fiscalité. Anche dal punto di vista fiscale gli investitori vengono facilitati.
Entre autres, en faveur des investisseurs privés, des exonérations fiscales et douanières pendant la phase d'installation qui ne peut excéder 5 ans. Ci sono anche degli esoneri fiscali per gli imprenditori privati che possono durare anche fino a 5 anni. Des exonérations des droits d'enregistrement des actes de création et d'augmentation du capital. Sì, comunque tantissimi esoneri, quindi sia dal punto di vista fiscale. Des mesures d'appui au secteur privé pour la relance de la croissance, la complicité des entreprises et la résilience économique. Per la resilienza economica, per la facilitazione del lavoro pubblico. Comme autres réformes, il y a effectivement des réformes attendues au niveau du secteur foncier. Ci sono anche comunque tantissime cose al di là che dal punto di vista della dogana per aiutare, comunque stiamo leggendo un po' tutti gli stati, tutti gli atti scritti comunque per agevolare noi investitori privati esteri per venire in Camerun, cioè per dire che qua comunque la nostra legge sta cercando di facilitare sia voi che noi, perché comunque siamo un'ottica di vincere tutti e due insieme. Autre mesure qui coïncide avec une certaine logique dans la mesure où on a constaté que beaucoup de producteurs ont des difficultés d'accès aux machines, outils. Ci siamo resi conti appunto che tanti produttori sono in difficoltà, non riescono ad avere accesso alle macchine. Et là, il y a la mise en place de la loi de 2010 portant organisation du crédit bail au Cameroun. E per questo c'è stata una legge nel 2010 che ha aperto appunto il Credit Bike, che è una legge. Et beaucoup de projets développés portent justement sur cette modalité-là, à savoir qu'on met à la disposition des producteurs un certain nombre de machines-outils à travers le Credit Bike. E appunto con questo Credit Bike stiamo mettendo a disposizione di tanti investitori, di queste macchine, perché in Camerun purtroppo la difficoltà appunto è di accedere a queste macchine. Cette modalité doit nécessairement s'accompagner d'un transfert de compétences. Quindi questo dovrebbe richiedere un trasferimento di competenza. Parce qu'il ne serait pas confortable que pour chaque petite difficulté, on soit obligé d'importer à nouveau la machine, d'importer un outil pour corriger la machine. Il faudrait pouvoir installer des industries ou des usines de transformation, de fabrication sur place. Questo è importante comunque, come diceva prima, la competenza, perché non ci vorrebbe che dopo ogni piccolo problema della macchina qualcuno sia obbligato a spostarsi per venire a sistemare il guaio. Quindi sarebbe ideale che la gente sia competente per usare le macchine. Oui, je ne m'attarderai pas dessus, mais également beaucoup d'avancées dans le cadre du règlement des litiges commerciaux et d'investissement. Ma anche tantissimi punti di forza anche per risolvere i problemi, i litigi col commercio. Voilà donc en gros résumé un certain nombre de réformes mises en place en vue d'assainir le climat des affaires pour dire aux investisseurs italiens que la terre camerounaise est une terre d'accueil, une terre d'opportunité et ouverte à tous. Tutto questo per dire agli investitori italiani che il Camerun, la nostra nazione, è una terra di opportunità aperta che vi aspetta e sta lavorando con tutte queste riforme per farvi sentire a casa vostra, per incoraggiarvi, incitarvi a venire da noi. À vous donc d'en tirer profit et notamment de la présence sur place des chefs des exécutifs régionaux et communaux et notamment des hommes d'affaires venus nombreux à votre rencontre. E per questo veramente vi chiediamo di approfittarne. Oggi c'è la presenza di tantissimi capi regionali, comunali, quindi oggi avete la possibilità con tutte le persone presenti di farci sapere, farci valere, fare valere le vostre imprese. Bien. Nous allons donc passer immédiatement à la présentation des projets. Passeremo subito alla presentazione dei progetti. En commençant par les chefs des exécutifs régionaux. Cominciando dai capi degli esecutivi regionali. Donc pour ceux qui ont des projets. Per quelli che hanno dei progetti da proporci. Je vous passe la parole. Parola vi viene data.
Monsieur le Président du Conseil régional du Nord-Ouest, il Presidente del Consiglio regionale del Nord-Est, Bien, merci. Je m'aligne au protocole déjà établi et je remercie sincèrement nos autres. Ringrazio tutti I nostri ospiti Et je remercie aussi Monsieur le Directeur qui me permet de lancer. Ringrazio il direttore. Bon, je vais présenter généralement, mais j'ai quelques documents et les copies numériques. Presenterò un po' in breve, ma ho tanti documenti e le copie numeriche. En fait, nous venons ici comme représentants de nos régions. E legare un rapporto, un contatto diretto, concreto fra la regione Emilia-Romagna e le nostre regioni del Camerun. De telle sorte que les hommes d'affaires de cette région travaillent étroitement avec les hommes d'affaires dans nos différentes régions. Così da permettere che gli uomini d'affari di questa regione possano lavorare in collaborazione con gli uomini d'affari delle nostre regioni in Camerun. J'ai un dépliant qui décrit la région du Nord-Ouest Un flyer che descrive la regione del Nord-Est en termes de sa position géographique, territoriale, come posizione geografica, territoriale, ses atouts i suoi punti di forza, et ce qui attire Quello- les gens. quello che attira la gente lì nel Nord-Est. Et je veux tout simplement dire que je vais laisser à votre disposition ces documents, Vorrei lasciare a vostra disposizione questi documenti, mais permettez-moi donc de donner un résumé de ce que nous pensons présenter ici. permettetemi di lasciarvi un riassunto di quello che noi vogliamo presentare qui oggi. Nous avons les projets structurants Abbiamo dei progetti strutturati, dont le besoin est un document qui démontre la situation de l'énergie dans la région, pour ne pas dire le manque d'énergie pour l'industrialisation. abbiamo una difficoltà di mancanza di energia nella nostra regione per l'industrializzazione. Donc nous avons tout un projet qui a commencé par l'analyse situationnelle Che è iniziato con des l'analisi besoins della situazione dei bisogni et le projet à la fois de l'énergie verte, surtout solaire, il bisogno di energia solare et bien évidemment aussi l'énergie hydroélectrique. ma anche energia idroelettrica. Ça c'est un premier point. Questo è il primo punto. Deuxièmement, nous avons 446 kilomètres de routes régionales. Secondo, abbiamo Nous 466 aimerions chilometri di strada regionale, lier tous les bassins de production agroalimentaire, agricole, abbiamo la necessità di legare tutti i bacini agroalimentari di produzione pour faciliter l'accès per facilitare à la l'accesso production alla des produzione produits de rente, dei prodotti comme cacao, come il café, cacao, il caffè, tomates, pomodori, maïs, il mais et j'en passe. e quant'altro. Nous avons un document et des études sur la chaîne de valeur de tous ces produits. Abbiamo degli studi, dei documenti che spiegano il valore di tutti questi prodotti che noi abbiamo, la nostra ricchezza. Donc la deuxième
dirais, le deuxième type de projets sont des projets de transformation di questi prodotti agricoli. Il secondo tipo di progetto sono progetti di trasformazione di questi prodotti agricoli. Et je me réjouis et m'en félicite parce que hier j'ai appris que Parme, et surtout la région, a comme spécificité la transformation di questi prodotti, notamment tomate. E sono molto contento di aver saputo ieri che Parma ha uno di questo lavoro è quello di produrre, di trasformare come il pomodoro, come facciamo noi giù. Donc, troisième secteur, c'est le secteur de la production de textiles, des articles d'art et autres. Il terzo settore è quello della produzione di tessili, La di articoli région d'arte. étant, je dirais, très douée par rapport au textile, la fabrication des tissus traditionnels. La regione è molto les habits, proficua, et j'en passe. Donc, sono bravi nella produzione di et tessuti. je sais que l'Italie a perfectionné le traitement des cuirs et autres. Sappiamo che l'Italia ha perfezionato la produzione di cuoio e altro. La région reste La nostra regione deuxième producteur de bataille et autres après la Damawa. La nostra regione rimane la seconda più grande regione che produce tessile dopo la Damawa. Et finalement, sur le plan structurel, dans la formation professionnelle, Per ultimo, per la formazione professionale. Nous aimerions qu'on engage au niveau des régions un partenariat dans la formation pour professionnels et les petits métiers comme base. Vorremmo anche nella regione di aumentare la formazione per i piccoli lavori, per dare una base a tutti quelli che lì sono senza lavoro, senza impegno. Et comme notre représentant de petite et moyenne industrie avait dit hier, Come il nostro rappresentante dei piccoli e medie imprese ha detto ieri, au niveau de région, nous allons promouvoir le travail bien évidemment, des start-ups en réseau. Promuoveremo i lavori. Et ces réseaux peuvent s'étendre au niveau régional, national et pourquoi pas international. Promuoveremo dei lavori sia nazionali, internazionali e non soltanto regionali. Donc pour résumer, vous voyez que nous avons des projets structurants en énergie, dans les routes. Per riassumere, abbiamo i progetti strutturati in energia per le strade. J'ai fait fi des besoins dans l'eau potable qui est bisogni di acqua potabile. Un déficit important. Che è una piega grave. Et ensuite, la transformation des produits agricoles. Poi la trasformazione dei prodotti agricoli. Agricole, je dis la grande agriculture. La grande agricoltura. La production animale et tout. Et ensuite, anche la produzione animale, et ricordiamo. Ensuite, donc, la coopération entre les régions pour bien établir la formation professionnelle et les réseaux des start-up des jeunes. La cooperazione fra le regioni. Nous aimerions qu'il y ait un appui technique et financier dans ce sens. Abbiamo bisogno di un appoggio tecnico e finanziario in questo senso. Et dernière chose, donnez-moi le contact électronique pour que je puisse envoyer tous ces projets sur plateforme numérique. Per ultimo, io chiedo un contatto elettronico per poter mandare tutti questi progetti in modo numerico. Je vous remercie pour cette opportunité de présenter notre région. Vi ringrazio per questa opportunità di presentare la nostra regione. Grazie. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur le Président. La ringrazio per questo intervento, signor Presidente. Vous avez très bien présenté les projets et même résumé déjà.
Avete presentato benissimo i progetti anche già riassunti. On retient des attentes et des besoins en projets structurants pour ce qui est des infrastructures routières, Quindi progetti per le infrastrutture stradali, de l'énergie, per l'energia, de l'eau, l'acqua, bien évidemment également pour ce qui est de la transformation agro-industrielle, anche e soprattutto la trasformazione agroindustriale, du développement du secteur coton-textile, confection cuir, lo sviluppo del cuoio, dei tessuti, formation professionnelle et aux petits métiers formazioni professionali dei piccoli lavori, et développement d'un réseau de start-up, national et international de start-up. Donc, et pour tout cela, l'appui se résume en un appui financier, mais également un appui technique. E tutto questo comunque si riassume un bisogno di un aiuto non soltanto finanziario ma anche tecnico. Et rassurer les investisseurs italiens que tous ces projets sont effectivement bien documentés et seront bien à disposition par le président. Assicurando comunque gli investitori italiani che tutti questi progetti sono ben documentati e saranno messi a disposizione di tutti. Et on relever également pour les prochains intervenants qu'il y aura certainement des séances B2B, donc ils ne sont pas contraints d'aller dans le détail près de leur projet. Diciamo comunque ai nostri investitori che non devono per forza andare nei dettagli durante la loro spiegazione perché ci saranno degli incontri B2B, mais que du moins la présentation soit suffisamment alléchante pour attirer quelques investisseurs. Ils pourront donc approfondir en B2B juste à côté. ma la presentazione deve invogliare gli investitori così da poter poi essere chiamati in B2B per spiegare in dettaglio la loro proposta. Cela dit, je reste avec les représentants des conseils régionaux. Ora di dovermi ripetere perché purtroppo le realtà sono le stesse. Je veux dire que nous avons aussi apprêté un résumé de nos projets. Abbiamo anche noi un riassunto dei nostri progetti. Nous partons de ce que nous appelons le plan régional de développement. Partiamo da quello che noi chiamiamo il piano regionale di sviluppo. Je vais me présenter, je suis Mi presenterò, sono Ouaman Bele, Ouaman Bele, président du Conseil régional de l'Est. presidente del Consiglio regionale dell'Est. Le Conseil régional de l'Est, Il Consiglio regionale dell'Est, évidemment de la région de l'Est, appunto della regione dell'Est, c'est que la région de l'Est, c'est une des 10 régions du Cameroun la regione dell'Est è una delle 10 regioni del Camerun. et c'est la région la plus vaste en superficie. È la regione più larga in superficie. Elle fait pratiquement 109 000 km², Fa praticamente 109.000 km quadrati, qui est presque le quart de la superficie du Cameroun. quasi un quarto della superficie del Camerun. C'est une région de forêt et de grandes forêts, È una regione di foresta, grande foresta, mais c'est aussi une région de savane. ma è anche una regione di savana, C'est une région de très grande biodiversité di grande biodiversità aquatique, acquatica, forestière, forestiera, terrestre. terrestre. C'est aussi une région de beaucoup de richesses du sous-sol. È anche una regione molto ricca di suolo, C'est de l'or, è il nostro. c'est du nickel, Nickel, l'oro, c'est du diamant, il diamante, c'est du fer, il ferro j'en passe. e quant'altro. C'est une région de beaucoup d'activités agricoles, agro-pastorales. È una regione di tante attività agricole e agropastorali. Ok, quand je dis tout ça pour ne pas être long, Dico tutto questo senza dilungarmi troppo, je voudrais dire que nous sommes disposés vorrei dire che noi siamo predisposti pour pratiquement tout type d'activités qui partent d'abord per ogni tipo di attività, des questions de route, iniziando dalle strade, des questions d'énergie, energia, des questions de santé, salute, des questions d'éducation, educazione, des questions de transformation, trasformazione, notamment des produits agricoles, soprattutto dei prodotti agricoli, qui devraient accompagner l'augmentation de la production agricole. che dovrà accompagnare l'aumento della produzione agricola. C'est des questions de formation, notamment dans les domaines de formation professionnelle, Soprattutto
nell'ambito della formazione professionale. Évidemment, c'est le problème aussi de connexion à l'intelligence artificielle maintenant. Anche appunto cosa più recente, connessione all'intelligenza artificiale. Donc nous avons des projets dans tous ces secteurs. Noi abbiamo dei progetti in tutti questi settori. Certains de ces projets ont déjà fait objet d'études très avancées. Alcuni di questi progetti hanno già avuto modo di avere dei studi molto avanzati. Avec des business plans prêts. Con i business plan pronti. Mais c'est des projets qui sont calibrables. Ça veut dire qu'on peut faire la plupart de ces projets avec 1 milliard. Sono dei progetti che comunque si possono fare sia con 1 miliardo. On peut faire avec moins d'1 milliard. Anche con meno. On peut faire avec plusieurs milliards. Oppure con più miliardi, perché sono progetti che sono gestibili. Voilà. Donc, je m'en remets à la disponibilité, à l'esprit d'entreprise. Je voudrais rappeler ce qui a déjà été dit. Nous venons dans un esprit de partenariat gagnant. Vi ricordiamo che noi veniamo con uno spirito di win-win. Et je l'ai dit hier, quand on s'est rencontrés, que l'intérêt de ce projet, c'est peut-être pour le Cameroun, mais c'est pour aussi l'Italie. E l'ho detto ieri, questi progetti sono per l'interesse non soltanto del Camerun, ma anche dell'Italia e dell'Europa. Parce que si nous avons encore beaucoup de jeunes qui partent de l'Afrique et du Cameroun vers l'Europe, perché se oggi, nel 2024, abbiamo ancora dei giovani, tantissimi, che partono dal Camerun per l'Europa, c'est entre autres parce qu'ils ne trouvent pas du travail au pays. E soprattutto perché non trovano del lavoro nel loro paese. Et je voudrais donc solliciter que les hommes d'affaires, je voudrais solliciter que le président de la Chambre de commerce, Io vorrei sollecitare il presidente della Camera del Commercio, gli imprenditori qui presenti, incite ou encourage les hommes d'affaires di incoraggiare gli uomini d'affari qui in Italia à déplacer au moins en partie leurs unités de transformation, leurs unités industrielles, di spostare almeno in parte le loro unità di trasformazione industriali vers le Cameroun, verso il Camerun, où ils vont trouver de la matière première in cui troveranno in Camerun le materie prime dans tous les domaines. in tutti i domeni. À ce message, il n'y a pas un domaine où vous allez arriver à l'Est et ne pas trouver de matière première. Da quanto so non c'è nessun campo in cui verrete all'est e non troverete la materia prima. Je préfère m'arrêter là pour ne pas être plus long. Mi fermo qua per non dilungarmi. Vi ringrazio. Merci beaucoup, monsieur, qui est directement de matières premières, Per usufruire delle nostre materie de prime, main-d'œuvre qualifiée et de la débouchés. manodopera qualificata. Nous avions une autre région, Abbiamo un'altra regione qui presente, Merci, monsieur le directeur, grazie signor direttore, coordinateur et modérateur de cette séance. coordinatore e moderatore di questo. Je m'appelle Zakir Bakoma Elango. Sono Jacqueline Rakuma Elando, Je suis le président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, sono il presidente dell'Assemblea nazionale del une Sud, région qui est limitrophe avec la région du littoral, limitrofe con la regione del litorale, dont le chef-lieu est Douala, le port d'entrée dans notre pays. il capoluogo Douala. Les soucis de développement, comme a dit mes collègues du Nord-Ouest et de l'Est, I problemi di sviluppo, come hanno detto i miei colleghi di nord-est e dell'est, sont les mêmes. sono gli stessi. Oui, à l'instar des déficits d'énergie, Abbiamo un problema di le energia, problème d'addiction d'eau potable, il problema dell'acqua les potabile, infrastructures routières, et j'en passe. infrastrutture stradali e quant'altro. La région du Sud-Ouest, c'est une région forestière La regione del sud-est è una regione forestale. et nous avons comme activité principale Abbiamo come attività principale l'agriculture l'agricoltura, et je vais dire aussi la pêche. anche la pesca. Mais malheureusement pour nous,
Ma purtroppo, malgré notre proximité avec l'océan Atlantique, malgrado la nostra prossimità con l'Oceano Atlantico, la pêche reste toujours artisanale. la pesca rimane artigianale. Nous profitons, n'est-ce pas, de notre présence ici en Italie aujourd'hui. Vogliamo approfittare della nostra presenza qua in Italia Et de lancer un appel per lanciare una aux chiamata investisseurs agli investitori qui fonctionnent dans ce domaine che funzionano de venir nella également investir dans la région du Sud-Ouest. di venire a investire nella regione del Sud-Ouest. Nous avons pour avantage dans l'avenir, l'État du Cameroun envisage la construction de ports en eau potable, en eau profonde, de Limbe. Abbiamo un progetto in Camerun con la costruzione di un porto a Limbe Qui va faciliter, je crois, la tâche aux investisseurs italiens. che faciliterà il lavoro e il trasporto agli investitori italiani. Dans le domaine de l'agriculture, Nel domaine dell'agricoltura je me réjouis et je vais vous annoncer que la région du Sud-Ouest est l'une des principaux bassins de production de cacao. vorrei dirvi che la regione del Sud-Est è uno dei principali produttori di cacao Et je dirais même que c'est la deuxième bassin avant la région, ou bien après la région de Sams. e direi anche che è il secondo dopo il centro. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous ne mangeons que le chocolat partout. Da quando siamo arrivati qua mangiamo solo cioccolata. Et je me demande pourquoi est-ce que les investisseurs italiens ne viennent pas installer et construire des unités de production et de transformation de cacao chez nous. Mi chiedo come mai gli investitori italiani non vengono in Camerun ad Dalla logica industrie del cioccolato per trasformare il cioccolato col cacao che abbiamo. Comme le coordinateur a dit tout à l'heure, Come ha detto il coordinatore le Cameroun évolue vers l'institution de l'import substitution. Il Camerun, come ha detto prima, sta evolvendo Pourquoi venir toujours chez nous acheter le cacao pour venir transformer ça ici? Perché venire in Camerun Nous souhaitons il cacao e trasformarlo qua? Nous souhaitons qu'à l'issue de cette visite, Noi speriamo che dopo certains investisseurs italiens vont manifester, n'est-ce pas, l'intérêt de venir créer des unités de transformation speriamo che tanti investitori italiani verranno giù in Camerun de cacao chez nous. a trasformare il cacao a casa nostra. Ok, je vous remercie. E vi ringrazio. Ringrazio la nostra ministra qui honore notre délégation en représentant Monsieur l'ambassadeur. che ci onora dalla sua presenza rappresentando il nostro ambasciatore. Je remercie tous les sectoriels qui nous accompagnent. Ringrazio tutti quelli del settore che ci accompagnano oggi. Mesa et tout le monde Mendu. Je m'appelle Dr Dewa Mamadou. Sono il dottore Dewa Mamadou. Je suis vétérinaire de formation. Sono veterinario di formazione. Éleveur de profession. Allevatore di professione. Je suis le président de la région de la Damawa. Sono presidente della regione della Damawa. La Damawa, c'est 61 000 km² de territoire. La Damawa è 61.000 km di territorio. Petit frère de mon grand frère de l'Est. Più piccolo dell'Est. 1 900 000 habitants selon l'UNICEF. 1.900.000 abitanti. Première région d'élevage bovine. Primo elevatore di bovino. Avec 2 millions de bovins sur les 6 millions que compte le Cameroun. Con 2 milioni di bovino sui 6 milioni che conta il Camerun. Une population très jeune, 60% de la population. Una popolazione molto giovane, 60% della popolazione giovane. Une jeune formée parce que l'université de Ngaoundéré a 35 000 étudiants. L'università di Ngaoundéré forma 35.000 studenti. 2400 enseignants et encadrants. 2400 insegnanti. C'est pour ça que nous tenons à faire un projet dans d'abord les logements sociaux. Per questo noi come primo progetto vogliamo fare delle case d'encadrer nos enseignants, nos doctorants. Delle case per i nostri insegnanti, i nostri studenti. Notre projet phare ici, c'est les logements sociaux. Il nostro primo progetto proprio sono le case. 200 logements pour loger les enseignants, le corps di médical, 200 et appartamenti, 100 logements pour les doctorants. 200 per gli studenti e 200 per gli insegnanti e 100 per gli studenti.
Deuxième projet, nous tenons à équiper nos hôpitaux de districts et régionaux Abbiamo bisogno di avec les équipements solaires, di materiale per i nostri ospedali. une dizaine de hôpitaux. 12 ospedali con energia solare. Nous avons appris que l'Italie est meilleure dans ce domaine. Abbiamo saputo che l'Italia è brava in questo Nous in sommes questo campo. tenants. Nous avons le projet de transformation de lait Vogliamo trasformare il latte en yaourt, in yogurt, en fromage, in formaggio, la transformation de viande en conserve, la trasformazione di carne in conserve, car nous avons beaucoup de la viande. perché lì abbiamo tanta carne, visto che abbiamo tanti bovini. Nous avons un projet sur la production du céréales, Abbiamo un progetto sulla produzione di cereali, particulièrement le maïs. soprattutto il mais. Production, transformation et commercialisation. Produzione, trasformazione e vendita. Production et transformation des tubercules, manioc, igname. Produzione e trasformazione di tubércoli, tipo il manioc, la manioca, l'igname. Nos atouts, Il nostro punto di forza. le premier atout, c'est une région qui a beaucoup de pluie. Nous avons 8 mois de pluie sur 12. Uno dei nostri punti di forza è che è una regione con tanta pioggia. Abbiamo 8 mesi di pioggia su Alors que nous sommes 12, situés en zone de savane. anche se siamo nella zona della savana. Nous avons l'accessibilité parce que chaque matin il y a un train en Gaoundé, tous les soirs il y a le train qui quitte Yaoundé, qui quitte Gaoundé. Abbiamo tanta C'est un accessibilità grand per i atout treni. pour nos régions, notre pays. È una cosa che ci mette in vantaggio. Abbiamo un treno tutte le mattine e Nous uno avons, tutte le sere. nous avons une fréquentation de 6 jours par semaine d'avion entre Yaoundé et Douala. Abbiamo 6 volte a settimana un aereo che va da Yaoundé a Douala Vous avez 1 heure de vol pour venir chez nous. con un'ora di volo. C'est le résumé de ce que je voulais dire. Questo Nous è un po' attendons le riassunto. B2B pour approfondir et pour aider. Je vous remercie. E questo è il riassunto e aspettiamo il B2B per approfondire la nostra. Sindaco del comune di Douala, qui 5. Une commune spéciale dans notre pays, le Cameroun. Un comune speciale nel nostro paese, il Camerun. Cette commune est constituée des îles. Questo comune è costituito di isole. On en a 32 îles. Ne abbiamo 32. Et aucune île ne rejoint la terre ferme. E nessuna di esse arriva sulla terraferma. Il est vrai que le gouvernement est en train de prévoir faire un port en eau profonde à l'île principale, Manokassan. È vero che il government sta pensando di fare un porto in acque profonde. Comme il y a de problèmes, et là où nous comptons quand même avoir des partenaires, Il vero problema sul quale noi speriamo di avere dei partner c'est dans le domaine du tourisme. è soprattutto per il turismo. Quand on dit tourisme, on dit transport. Quando parliamo di turismo parliamo di trasporti. Et quand on dit transport, on parle d'accueil. E quando parliamo di trasporto parliamo di accoglienza. Ça veut dire qu'on aura besoin vraiment de vrais bateaux de tourisme parce qu'on en a tellement de tourisme qui viennent de l'Occident et qui viennent découvrir nos îles. Quindi abbiamo bisogno di barche. Mais ils ne viennent que par bateau de fortune. Abbiamo bisogno di barche decenti perché abbiamo tanti turisti che arrivano ma purtroppo devono usare delle barche un po' Et di quand on fortuna. dit, lorsqu'on dit île, Quando parliamo di isole, ça veut dire quoi? cosa intendiamo? Beaucoup de poissons. Pesci, tanto pesce. Là où nous voulons un accompagnement en bateau de pêche, que ce soit semi-industriel ou industriel. Quindi noi vogliamo delle barche per pescare, industriali o semi-industriali. Parce que le régional a dit tout à l'heure, Il regionale ha detto prima, par rapport aux poissons, per quanto riguarda il pesce, mais moi-même je l'alimente aussi un peu aux poissons. anch'io comunque gli do pesce. Donc nous souhaitons des bateaux de pêche, pourquoi? Vogliamo le barche da pesca Parce que le gouvernement, passant par le ministère de Minipat, perché il governo passato dal ministero a conçu, est en train de mettre, a déjà conçu les bâtiments pour les chambres froides. ha già costruito dei battimenti per le camere fredde. En cours, ils sont en train de placer les appareils pour le fonctionnement de ces chambres froides. Stanno mettendo delle macchine per far lavorare, mettere a disposizione quelle camere fredde. Et il y a un grand champ solaire qui est en train d'être mis sur pied.
c'è anche un campo solare che sta crescendo, che stanno costruendo. Et quand on... Une fondation privée che travaille dans le troisième secteur. Siamo una fondazione senza scopo di lucro. Nous sommes une fondation, on peut dire, de volontariat. Quindi non facciamo parte del mondo dell'imprenditoria. Donc, en théorie, nous ne faisons pas partie du monde des entreprises. Ma svolgiamo diverse attività grazie a progetti internazionali. Ma nous faisons beaucoup d'activités grâce à des projets internationaux. Progetti internazionali grazie a fondi europei. Projets internationaux grâce à des fonds européens. Fondi regionali come quello dell'Emilia Romagna. Des fonds régionaux comme celui de l'Emilia Romagna. E anche fondi nazionali come l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Mais aussi des fonds nationaux comme l'Agence internationale pour le développement. Lavoriamo su diverse aree, ad esempio nuove generazioni con mobilità internazionali. Nous travaillons sur beaucoup de fonds. E mobilità internazionali Erasmus europee. Come la mobilità internazionale, l'Erasmus. Per lo sviluppo sostenibile. Le développement sostenibile. L'innovazione sociale. L'innovation sociale. E con progetti di cooperazione e di sviluppo soprattutto in Africa. Et aussi des coopérations de développement surtout en Afrique. In particolare con il paese del Mozambico, del Sudafrica. Particolarment avec les pays du Mozambique et d'Afrique du Sud. Grazie alle relazioni storiche che la città di Reggio Emilia ha con questi paesi dagli anni 70. Grâce à des relations historiques que la Reggio Emilia a avec ces pays. Avendo appoggiato i movimenti di liberazione del Mozambico, del Sudafrica, dell'Angola ai tempi. Avant, parce que la Reggio Emilia a participé, a aidé à la libération de ces pays, de Mozambique et il y a 70 ans. Con progetti di solidarietà ai tempi. Avec des projets de solidarité en ce temps-là. Che negli ultimi anni si sono sviluppati in progetti più di aree specifiche grazie a fondi europei. Et ces projets sont devenus beaucoup plus spécifiques grâce à des projets, grâce à des fonds européens. Ad esempio in Mozambico siamo riusciti anche ad aprire un piccolo ufficio. Par exemple, au Mozambique, nous avons réussi à ouvrir un petit bureau. Stiamo gestendo diversi progetti in ambito di rigenerazione urbana. Et nous sommes en train de faire des petits projets dans le sens de la régénération urbaine. Educazione. Dans l'éducation. E rafforzamento istituzionale. Dans le renforcement des institutions. Perché nei progetti che portiamo avanti in Africa noi lavoriamo su mandato del comune di Reggio Emilia molte volte. Parce que les projets que nous faisons en Afrique, nous travaillons avec le mandat de la commune des régions dell'Emilia Romagna. Quindi il nostro approccio è lavorare con le istituzioni in loco. Quindi nous travaillons surtout avec les institutions présentes localement dans les pays. Per capire come scambi tra i paesi possono portare competenze, per esempio. Pour comprendre comment les échanges entre les pays peuvent apporter una compétence particolare. Per gestire eventuali bisogni, ad esempio nella città di Pemba. Noi lavoriamo molto con la città di Pemba in Mozambico. Particolarmente comme cela se fait en Mozambique, trouver le moyen de savoir comment aider les popolations de la ville de Pemba. E in queste progettazioni noi coinvolgiamo il comune di Reggio Emilia, i servizi del comune e attori locali del territorio reggiano e emiliano. Et faisant cela, nous travaillons avec la commune de Reggio Emilia, la région Emilia Romagna et tous les participants locaux qui voudraient bien aider à ces projets. Per fare scambi poi con il comune, per esempio di Pemba, i suoi servizi e gli attori locali della città di Pemba, per fare un esempio concreto. À ce propos, justement, pour travailler avec la commune de la spécifiquement de Pemba, les dirigeants locaux et aussi tous ceux qui voudront dans cette localité-là travailler ensemble. Un altro esempio è negli ultimi anni abbiamo un progetto in Senegal. Par exemple, ces dernières années, nous avons un projet au Sénégal. Capofilato coordinato dal comune di Milano, qui est géré par la commune de Milan, che ha coinvolto il comune di Reggio Emilia per le attività legate all'educazione. Qui a un peu demandé l'aide de la commune de Reggio Emilia pour l'aide à l'éducation. Quindi al momento in Senegal stiamo lavorando con il comune di Reggio Emilia e il comune della ville di Dakar. Par exemple, justement, au Sénégal, nous sommes en train de travailler, nous comme commune de Reggio Emilia, avec Dakar.
per svolgere laboratori di educazione ambientale. Pour faire des laboratoires d'éducation à l'environnement. Ho dato questi esempi per far capire come operiamo, ovvero relazioni tra istituzioni. J'ai donné cet exemple pour vous faire comprendre un peu comment nous travaillons dans les relations avec les istitutions locali. Coinvolgendo attori di Reggio Emilia, del nostro territorio, e attori in loco nel paese. Qui permettent un travail de collaboration avec les acteurs de la commune de Reggio Emilia et les acteurs de la commune locale avec laquelle nous voudrons travailler, par exemple au Cameroun. Per scambi di competenze attraverso ad esempio missioni, visite nei due paesi. Puis utilisant des échanges de compétences, des visites des deux pays, donc soit le Cameroun et l'Italie. E il tutto grazie a fondi, principalmente a fondi europei. Tout ceci surtout grâce à des fonds européens. Non abbiamo al momento progetti in Camerun, ma siamo interessati ad approfondire eventuali aree di collaborazione. Pour le moment, nous n'avons pas de projet avec le Cameroun, mais nous sommes très intéressés à ouvrir cette porte. Per vedere se riusciamo a creare delle relazioni, facilitare connessioni con i nostri attori, anche pour voir si nous pouvons créer des connexions, faciliter le travail avec nos acteurs. E anche la comunità camerunense che so è presente a Reggio Emilia. Et aussi la grande communauté camerounaise, déjà plus grande communauté camerounaise che a Reggio Emilia. Siccome anche noi ci teniamo a coinvolgere insomma, i cittadini che sono diventati o reggiani o comunque che vivono a Reggio Emilia, grazie a un'altra fondazione che si occupa delle relazioni interculturali sul territorio. Et grâce justement à d'autres associations qui s'occupent des relations interculturelles, nous voulons vraiment faire travailler tout le monde. Grazie mille. Merci beaucoup.